Alors, laquelle des conditions suivantes aura la plus courte distance de freinage? Qu'est-ce que tu as mis, Samuel? La plus courte distance de freinage. Un ciment sec. Oui, ciment sec. C'est beau. La distance totale d'arrêt d'un véhicule est basée sur le temps de réaction du chauffeur et la distance de freinage. Alors, quand on dit la distance totale d'arrêt, on veut dire la distance d'immobilisation. OK? So, distance d'immobilisation. OK. Si un chauffeur est fatigué, son temps de réaction est augmenté de 0,5 secondes. OK. Alors, temps de réaction augmenté de 0,5 secondes. Calculez la distance d'arrêt supplémentaire que la fatigue ajoute à sa distance d'arrêt quand il est reposé si le véhicule se déplace à une vitesse de 90 km à l'heure. Alors ici, regardez, vos réponses sont toutes en mètres. Alors, première chose, je changerai ma vitesse en mètres par seconde. OK? Parce que ma réponse est en mètres. Alors, on va faire ça pour commencer. Alors, des kilomètres par heure en mètres par seconde, on sait qu'on divise par 3,6. OK? Ça donne 25 mètres par seconde. OK. So, ça, c'est notre vitesse. Tout ce qu'on cherche ici, c'est la distance d'arrêt supplémentaire due à ce 0,5 secondes. Alors, notre delta T est égal à 0,5 secondes. On veut juste chercher la distance voyagée pendant ce temps supplémentaire quand on est fatigué. OK? Alors, si on connaît la formule, puis on sait que c'est V égale à delta D sur delta T, puis on cherche la distance parcourue pendant ce 0,5 secondes, on va multiplier delta T là-bas, on va multiplier par la vitesse, et le delta T, ben, c'est ce 0,5 secondes supplémentaire. Puis on va multiplier par notre vitesse en mètres par seconde. Les secondes vont s'annuler et la distance sera 12,5 mètres. Alors, la réponse ici est D. Alors, ça, c'est incroyable, hein? 0,5 secondes de plus. La moitié d'une seconde parce qu'on est fatigué. Puis là, on va avoir besoin d'un 12,5 mètres additionnel pour s'arrêter. Alors, je sais que moi, j'ai déjà conduit fatigué, puis je sais que j'aurais dû pas le faire. C'est très important de changer le conducteur si vous êtes à 2 ou à plus, ou de s'arrêter ou juste de choisir de ne pas conduire si on est vraiment fatigué. On continue. Une route a subi des réparations et de l'huile a été répandue sur l'asphalte. Ceci a créé une situation qui diminue la friction sur la route. La valeur de K de la route est de 0,2. Calculez la distance de freinage d'un véhicule voyageant initialement à une vitesse de 12 mètres par seconde sur cette route. Alors, aussitôt qu'on a une valeur de K et on mentionne calculer la distance de freinage, c'est tout simplement cette formule-là. Distance de freinage D égale à KV au carré. Votre vitesse est déjà en mètres par seconde, alors pas besoin de la convertir. 0,2 fois 12 au carré, OK, égale une distance de freinage égale à 28,8 mètres. Alors, 29 si on arrondit. OK? Ça va à date? Bonjour Dylan. Bonjour Zoé. OK.
Je vais l'ajouter à la liste. Oui, continuons. La distance de freinage est la distance voyagée après qu'on commence à freiner. Quel autre facteur est important après qu'on se rend compte qu'il faut arrêter? OK. Aussitôt qu'on dit qu'on se rend compte qu'il faut arrêter, là, on considère aussi la distance d'immobilisation. Comme la distance, on considère la distance de réaction. Parce que, souvenez-vous, la distance d'immobilisation est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage, right? Parce qu'aussitôt qu'on dit après qu'on se rend compte, ça, c'est du moment où on aperçoit un danger, un obstacle dans la route. Et donc, ça va inclure notre distance de réaction. Alors, regardons à numéro 5, aux réponses, excusez. Mettre votre ceinture de sécurité. Bien, j'espère qu'on a déjà fait ça. Ça, c'est à ce point-ci, si on veut juste éviter de frapper quelqu'un sur la route, c'est pas vraiment la chose la plus importante. L'activation des feux de détresse de l'automobile, non. La vérification de la réaction de la situation des autres conducteurs en arrière de votre voiture, si vous regardez dans votre miroir, non. La distance voyagée durant votre temps de réaction, ben oui. Okay? On a besoin de considérer la distance de réaction pour complètement s'arrêter. On a dit de sauter numéro 6. Ça, c'est une bonne revue pour le test. OK. Numéro 7, il fallait faire 80 km à l'heure est égal à quoi en mètres par seconde? Je vais juste le faire la longue façon. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait la longue façon. Je vais utiliser mes facteurs de conversion. Je sais que dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Et je sais que dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Pourquoi est-ce que je les place 1 heure sur 3600 secondes pour être capable d'annuler mes heures? Pourquoi est-ce que je place 1000 mètres sur 1 kilomètre? Parce que je veux annuler mes kilomètres. Parce que je veux finir avec des mètres par seconde. Alors, je vais faire 80 fois 1000 divisé par 3600, qui est l'équivalent de 80 divisé par 3,6. Ça va donner la même chose. Et la réponse est 22,22 mètres par seconde. Alors, la réponse ici est B. 8, c'est une question de loi de Newton, du dernier quiz, mais c'est bon à refaire en préparation pour le test. Même chose, 9, ça c'est la deuxième loi de Newton, à refaire ou à pratiquer pour le test. OK, ici, il fallait faire 10. Le tableau suivant représente le coefficient de friction K pour 4 différentes surfaces. Sur laquelle des surfaces est-ce qu'un objet arrêtera le plus rapidement? Bien, si on cherche la réponse pour voir où l'objet va s'arrêter le plus rapidement, on veut beaucoup de friction ou très peu de friction? Si on cherche pour un objet qui s'arrête rapidement. Friction élevée ou friction faible? Élevée. Oui, on cherche une friction élevée. Et souvenez-vous, c'est un peu à l'envers. Une friction élevée a une valeur de K qui est élevée ou très peu élevée? Très peu élevée. Oui, c'est l'opposé. Parce que pensez-y, si on calcule... Est-ce que vous êtes d'accord que la pelure ici, c'est la OK. Si on veut calculer la distance de freinage, puis on veut que l'objet s'arrête rapidement.
on veut une distance de freinage faible. On ne veut pas une grande distance de freinage. S'il s'arrête rapidement, sa distance de freinage est très peu. Ce qui veut dire que pour notre valeur de K, regardez la relation mathématique qui existe ici. D et K sont dans le numérateur. Ça veut dire que si K est élevé, D va être élevé. Si K est faible, D va être plus faible aussi. Alors, si je viens juste de dire que pour une friction élevée, on veut K faible, regardons maintenant nos choix de réponse. Sur laquelle des surfaces est-ce qu'un objet va s'arrêter plus rapidement? On cherche le coefficient de friction, K, qui est le peu élevé. Alors, on cherche la surface D. La surface A la valeur de K la plus élevée, qui veut dire que la friction est peu élevée. Et ça prendra plus de distance pour s'arrêter. OK? L'inertie, à revoir pour le test. Ici, 12, à revoir pour le test. 13, il fallait faire 13. C'était sur le temps de réaction. En considérant le temps de réaction et le temps de freinage, lequel de ces choix est un facteur pour la distance d'immobilisation d'une voiture? OK? Est-ce que la condition physique du conducteur va affecter la distance d'immobilisation? Absolument, parce que souvenez-vous, la distance d'immobilisation inclut la distance de réaction et la distance de freinage. Right? Ça inclut les deux. Alors, la condition physique du conducteur, ça pourrait vouloir dire, est-ce qu'il est fatigué? Bien, ça va affecter son temps de réaction. Alors, absolument. Est-ce que la condition des pneus va affecter notre distance d'immobilisation? Oui. Parce que si nos pneus sont de très faibles conditions, on glisserait peut-être, on ne pourra pas s'arrêter très rapidement. La condition de la route, bien oui, notre valeur de K, est-ce qu'elle est glissante? Est-ce qu'elle est sèche? Quoi que ce soit. Alors, ici, on cherchait toutes les réponses. La visibilité limitée est un de plusieurs facteurs qui influencent le temps de réaction d'une personne. Identifiez deux autres facteurs et expliquez comment ils influencent négativement le temps de réaction. OK, alors, visibilité limitée, ça pourrait vouloir dire il neige fort, il pleut fort, c'est la nuit. Right? Peut-être qu'on ne peut pas voir aussi bien. Pouvez-vous me donner un facteur que vous avez mis ici dans votre réponse qui pourrait influencer négativement le temps de réaction? Est-ce quelqu'un qui veut me donner une réponse qu'ils ont eue? La fatigue. OK, la fatigue. La fatigue fait quoi à ton temps de réaction? Ça l'augmente, ton temps de réaction, ou ça diminue ton temps de réaction? Augmente. Ça l'augmente ton temps de réaction. C'est beau. Alors, si tu augmentes ton temps de réaction, tu vas voyager une plus grande distance de réaction. C'est beau. Quelqu'un d'autre veut me donner un autre facteur? N'importe quoi? Si t'es fâché, OK, nos émotions. On va juste dire émotions ici, parce que je sais qu'il y en a peut-être, il y a différentes émotions. On ne va pas toutes les lister. Alors, on va écrire émotions. OK, alors si on est fâché, si on est triste, si on est stressé, ça va nous distraire. OK, et probablement
augmenter notre temps de réaction. OK. C'est beau. Quelqu'un veut me donner un autre facteur qui pourrait influencer négativement notre temps de réaction? Si nous sommes en état d'ébriété, oui ou non. OK. Alors, alcool, drogue, d'habitude, vont augmenter notre temps de réaction. On ne sera pas capable de réagir très vite. Ou même pas du tout. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? S'il y a des passagers qui te distraient, Good. Des distractions dans la voiture comme d'autres passagers. Alors, je vais juste dire distraction dans la voiture. Ça pourrait être Il des peut aussi y avoir des distractions extérieures. OK. Alors, comme un écureuil. Je pensais pas nécessairement à un écureuil, mais peut-être des travaux sur la route. OK. Parce Alors, que il faut savoir que 30% des conducteurs utilisent l'ouïe pour, comme des fois, entendre si une voiture arrive de par les côtés. yeah. Alors, distraction à l'extérieur du véhicule. OK. Alors, peut-être des travaux, la construction. On sait ça qu'il y en a beaucoup à Winnipeg. Distraction dans la voiture. Passager, ça pourrait être la musique, ça pourrait être ton téléphone, ça pourrait être la nourriture. I mean, il y en a en masse. OK? Puis, ils ont tous l'effet d'augmenter ton temps de réaction. Même chose ici. OK? Si tu te fais distraire, il y a du bruit, ça peut certainement augmenter ton temps de réaction. OK, c'est pas pire. Il y en a beaucoup là. L'âge, l'expérience sont aussi des facteurs. J'avance. Dernière question, je pense. Homer est tombé endormi au travail et il est maintenant en retard pour le souper avec Marge. Il sort de la centrale nucléaire en courant pour se rendre à sa voiture et il conduit chez lui le plus vite que possible. En freinant dans son allée privée couverte de glace, sa voiture commence à glisser. La distance entre le point où il a commencé le freinage et son garage est de 10 mètres. Si sa vitesse initiale était de 30 km/h, est-ce qu'il frappera le garage? Expliquez votre réponse. Alors, ça, c'est une question classique là, que vous allez avoir sur votre quiz. OK? C'est une question comme ça. Est-ce qu'on va frapper l'obstacle dans la route ou est-ce qu'on va frapper le garage ici? Alors, ici, puisqu'on parle simplement du point où il a commencé à freiner, on cherche juste la distance de freinage. Ce n'est pas une distance d'immobilisation, OK? C'est juste la distance de freinage à cause de ces mots ici dans la question. La vitesse est donnée en kilomètres par heure. Alors ça serait la première chose à convertir. La vitesse étant 30 km par heure, si on convertit ça, ça va nous donner en mètres par seconde 8,3 mètres par seconde. L'autre chose, c'est on vous donne la valeur de K ou le coefficient de friction. OK? On vous dit que c'est recouvert de glace. Et on vous dit aussi que le garage est à 10 mètres. Alors ça va nous aider à la fin, une fois qu'on a trouvé notre réponse, pour voir si en fait il va frapper le garage. OK? Alors, on a V, on a K, on veut D. Right? D égale à KV au carré. Vous avez toujours accès à vos formules. 0,25 fois 8,3 au carré. D est égal à... Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu
17,36 mètres. Oh non. 17,36 mètres, c'est beaucoup plus grand que la distance de 10 mètres. OK? Alors, là, j'écrirai une phrase pour compléter ou répondre à la question. La question était, est-ce qu'il va frapper son garage? Expliquez votre réponse. Alors, oui, et je ne vais pas l'écrire là, mais oui, il frappera le garage parce que il va requérir 17,36 mètres pour s'arrêter, mais son garage est seulement à 10 mètres. Quelque chose comme ça. OK? Alors, voilà. Est-ce que c'est tout? Oh, yeah, on avait 16 aussi à faire. Non, on n'avait pas 16. OK. Alors, 16, ça serait une autre question de revue pour le test, juste parce que sur le test, il va y avoir les lois de Newton et tout. OK? Alors, est-ce que, je vais juste voir qui est tout là. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés à nous. Vincent, bonjour. OK, est-ce qu'il y en a qui ont quitté? Non, OK, good. All right. Alors, comment ça va ça? Tout le monde est correct? Avec la distance de freinage, immobilisation, temps de réaction? Yep. OK. Est-ce que vous préférez que je vous donne votre quiz aujourd'hui? Juste pour le Madame, je ne pense pas que je pourrais vous le rendre aujourd'hui parce que j'ai encore 2 autres cours aujourd'hui. Mhm. C'est correct, on peut Donc, je ne arrêter. pense pas que si vous le donnez aujourd'hui. Non, c'est correct. Non, on avait prévu lundi à 15 heures, ça c'est correct. OK. Si on fait pas ça maintenant. Oh, oups. OK, excusez. Est-ce que vous avez imprimé votre livret 4? Oui. Je l'ai pas Yeah. eu. OK. On va faire ça. Parce qu'il y a juste 2 concepts à voir dans le livret 4. OK, alors toutes les autres questions là, dans le livret 3 qu'on a sauté, ça serait à faire en préparation pour le test quand même. C'est juste d'autres questions pour nous aider à se préparer. Excusez, j'essaie juste de trouver. All right, here it is. OK. So, si vous jetez un coup d'œil à votre livret 4, je vous dis tout de suite, je ne l'aime pas, mon livret 4. Oh, je pense. Est-ce que vous voyez mon livret 4 maintenant? Non. Vous ne le voyez pas? OK. Non. Madame, je l'ai pas eu. Tu ne l'as pas quoi? Je l'ai pas eu dans mes courriels. Oui, je l'ai envoyé. Ça fait longtemps que j'ai envoyé ça. Je peux, OK, mais. All right. Est-ce que Kylie est la seule ou est-ce qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas? Tu me l'as envoyé aussi. Je l'ai pas, madame. Je pense pas que je l'ai, moi non plus. Oh my God. Le dernier courriel, c'était juste le 2 puis le 3. Oh, vraiment? OK. Oui. All right. Ben, OK, je vais juste vous montrer quelque chose, là. Excusez. Je m'en vais back and forth. OK. Alors, moi, j'aime pas mon livret 4. Oui, je pense que je me suis mélangée avec comme les autres livrets. Je ne sais pas si je l'ai ou non. Il faudrait que je vérifie. C'est correct. Je vais le renvoyer, no worries, OK? OK. Alors, il y a beaucoup de lectures au début, là, juste pour se situer. Les 2 concepts sont la quantité de mouvement, puis la traduction de ce mot-là, peut-être que vous le connaissez plus en anglais, mais c'est momentum. Quantité de mouvement, momentum. OK? Alors, on parle beaucoup de quantité de mouvement car on parle de sport. Comme souvent, les bons exemples de quantité de mouvement, là, c'est vraiment avec le sport. Et l'autre grand concept dans cette section, c'est l'impulsion. En anglais, c'est la même chose, c'est impulse.
Alors, ces deux concepts sont les derniers deux à voir dans cette section. On parle aussi de dispositifs d'amortissement pour le choc dans une voiture ou même quand on joue un sport, on met un casque, on a peut-être des pièces protectrices sur nos coudes, nos genoux, quoi que ce soit. C'est tout pour amortir le choc. Alors, au début, là, si vous suivez là, sur mon écran, il y a juste c'est pas très, très long. Il y a juste quelques pages de lecture. Le plus important, j'ai résumé à la fin dans un bloc de notes pour chaque concept. La quantité de mouvement, puis il y a une formule qui va avec ça. Ah, pas celle-là. La voici. P égale à mv. OK? Alors, P, c'est la quantité de mouvement, c'est vectoriel. M, c'est la masse et V, c'est le vecteur vitesse. Okay? Alors, c'est la masse et le vecteur vitesse qui influencent la quantité de mouvement d'un objet. Et ensuite, il y a quelques questions. Puis ensuite, on parle d'impulsion. Et on fait une couple de liens entre l'impulsion et la quantité de mouvement parce qu'ils sont très prochement reliés. Puis là, il y a quelques questions, puis c'est tout. L'unité est terminée. OK? Alors, ce que je vais faire, je vais vous dire au revoir. Je vais vous envoyer le livret 4 pour ceux qui ne l'ont pas. Faites une lecture du livret 4, s'il vous plaît, comme juste la première section. Ça ne va pas vous prendre longtemps. Avant la prochaine classe, qui est mardi. Lundi, comme j'ai dit dans mon dernier courriel, lundi à 15 heures. Ça serait notre classe normalement à l'école. On a une classe à 3 heures les lundis. Je vais juste vous envoyer le quiz de distance de freinage. Ça ne va pas vous prendre plus que 30 minutes. OK? Vous faites ça, vous me le renvoyez. Mardi, tout le monde aura lu la section impulsion, quantité de mouvement. Je vais essayer de vous envoyer peut-être une couple de vidéos aussi à visionner. Et juste pour vous aider à comprendre, on va faire quantité de mouvement et impulsion. On va essayer de faire ça mardi et jeudi. Si je n'ai pas le temps mardi, probablement qu'on aura besoin de jeudi. Et je vais vous envoyer le test vendredi ou je ne sais pas quoi. Et vous me le donnerez. On va trouver un temps là où vous allez... Parce que le test est un petit peu long et certains vont peut-être prendre plus de temps que d'autres. Alors, that's it, you guys. Il y a le quiz de distance de freinage lundi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, juste essayer de me le remettre le plus vite que possible? Moi, je corrige, je vous le redonne avec mes corrections. On fait les 2 derniers concepts. Je vous donne le test. Vous écrivez votre test et c'est les 2 dernières évaluations qu'on va faire ensemble. Okay? Notre dernière classe va être jeudi prochain, le 11. Et ensuite, je vais vous donner le test probablement le 12, ou on peut choisir une autre date. Les cours terminent le 12. OK? Les cours, comme les Zoom, ça termine le 12. Mais les travaux peuvent continuer à rentrer jusqu'au 19. Alors, on pourrait juste attendre à la semaine d'après pour que je vous envoie le test. Ça vous donnerait la chance de compléter des questions de révision, juste bien vous préparer. Vous écrivez le test et on a fini. OK? Ceux qui me doivent encore des travaux, bien, vous avez besoin de me remettre les travaux. Vous avez jusqu'au 19. Et ceux qui sont complètement à jour, vous faites ce quiz, vous faites ce test et vous avez terminé le cours. OK? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? OK. Alors, je vais vous dire au revoir. Je vous envoie une mise à jour avec le dernier livret, puis peut-être quelques ressources pour... Est-ce que je vous ai donné un livret de questions
de révision pour l'unité de physique? Je pense pas. Non? Oui, non? Non. OK. Non. OK. Je vais vous envoyer ça aussi pour ceux qui veulent juste se pratiquer, parce que ça retourne à quoi, là? Ça retourne à vocabulaire, formule, interprétation de graphique, tout ça, right? Alors, ça, c'est important. Je vais vous l'envoyer. Vous le faites si vous voulez. OK? Puis, yeah, that's it. Alors, je vais préparer une mise à jour maintenant. Je vous envoie ça sous peu et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci, toi Merci. aussi, madame. Merci beaucoup.